Question de l'avenir de l'Alpe du Grand Serre au dernier Mountain Planet. La ministre Dominique Faure a assuré les collectivités du soutien de l'État. Mais ce n'est pas de ce côté-là qu'il faudra aller chercher l'argent pour la construction d'un ascenseur valléen. Finoptime a révolutionné la cheminée avec ses foyers ouverts non polluants qui réduisent la consommation de bois. Une véritable success story pour cette entreprise toujours installée à Fontaine et qui l'été approchant vise aussi le marché des barbecues. Et puis, visite de la dernière exposition du musée de l'Ancien Évêché à Grenoble consacrée à la famille Terraz. 4 générations de guides photographes, des débuts de la photographie dans les années 1850 à nos jours. Parcours de passionnés fascinés par la magie de Mont-Blanc. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 19 avril 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Non, l'économie du ski n'est pas finie. C'est ce que est venu dire jeudi au Mountain Planet la ministre déléguée aux collectivités locales et à la ruralité, Dominique Faure, lors de la dernière journée de cet événement qui fêtait ses 50 ans à Alpexpo. Elle s'est également exprimée sur l'avenir de l'Alpe du Grand Serre, où les pluriactifs sont nombreux. Un projet de 24 millions d'euros, auquel manque toujours 6 millions d'euros, a été proposé par les élus de la Matésine, qui permettrait de remonter le front neige à 1700 mètres d'altitude où la neige est plus assurée. Mais pour la ministre, il faut viser au-delà du ski. Ce projet n'a pas trouvé son modèle économique et son financement. Ce matin, j'ai pris un engagement, de mettre toute mon énergie et tout ce qui est en ma capacité pour trouver des solutions en ingénierie et en financement. Je leur ai donné rendez-vous en visio dans un mois pour que l'on partage les avancées des uns et des autres. Le montant aujourd'hui des travaux de 24 millions d'euros me paraît très élevé. Il y a aujourd'hui un reste à charge trop important. J'ai vu que cet ascenseur valléen n'est pas le seul objet. Ils ont quand même mis du chemin de randonnée, ils ont mis un certain nombre de choses nécessaires et d'aménagements nécessaires pour le tourisme 4 saisons. Mais je pense qu'on peut peut-être aller plus loin. En tout cas, je vais faire un petit pas de recul avec tous ces acteurs pour essayer de porter une vision avec peut-être une approche différente. Mais voilà, aujourd'hui, il y a quand même un enjeu financier, donc ça reste quand même le sujet au cœur de mes préoccupations. Et pour la communauté de communes de la Matésine, le message est passé et on a hâte de se retrousser les manches. On l'a trouvée très à l'écoute. Elle a aussi pris des engagements de se voir d'ici un mois pour faire une visio. Et puis de travailler sur les financements, sur le programme et autres. Après, c'est vrai que sur les financements, elle n'a pas amené le chéquier, si on peut dire, en disant on apporte les financements. Le travail est encore long, on a encore une longue route à mener, mais voilà, elle a dit qu'elle serait à nos côtés en tout cas, au même titre que l'est la région et le département, pour agréger des financeurs et boucler ce plan de financement. On va dire que l'espoir n'est pas mort et c'est ce qui nous tient. Et ce qu'elle a rappelé aussi ce matin, c'est que oui, nous devons travailler la transition, mais nous devons aussi travailler pour aujourd'hui et pour les gens qui habitent le territoire. Et c'est l'activité d'aujourd'hui qui contribuera financièrement aussi à la transition de notre territoire. C'est la députée socialiste du territoire Marie-Noëlle Battistel qui a été chargée du groupe de travail pour avancer dans les prochaines semaines. C'est ce qui s'appelle tomber sur un os. Jeudi, des ouvriers qui travaillaient sur un chantier pour une entreprise de chauffage ont découvert des ossements humains aux abords de la place Avril à Grenoble. Il y a quelques mois, des vestiges du même type avaient déjà été mis à jour par d'autres travaux. Il pourrait s'agir de témoignages du cimetière de l'ancienne église construite en 1698 et démolie en 1924. Ce matin, les travaux de l'entreprise de chauffage avaient repris. Vous vous en êtes sans doute rendu compte, il a fait très froid la nuit dernière en Isère et sur certains territoires, il a même gelé. L'occasion pour certains de rajouter un pull ou de remettre une bûche dans la cheminée, à condition bien sûr de bannir les vieux foyers ouverts, très émetteurs de particules fines nocives pour l'environnement. À Fontaine, l'entreprise Finoptime repense le chauffage au bois pour moins polluer. Camille Avon.
Chaque année, 48 000 décès seraient dus à une pollution aux particules fines. Ces émissions proviennent principalement des appareils de chauffage domestiques. Alors pour l'entreprise Finoptime, il était important de remédier à ce phénomène en créant une cheminée alliant savoir-faire traditionnel et technique de pointe. De cette étincelle est né l'insert ouvert. Leur innovation, placé directement dans la cheminée, il est capable de baisser de près de 80% des émissions tout en chauffant 4 fois plus une pièce. On travaille sur les technologies pour pouvoir améliorer la combustion du bois, la partie circulation de l'air qui est très importante chez nous, la convection et qui fait qu'on rebrûle les particules fines notamment pour diminuer drastiquement ces pollutions. Une technologie qui utilise une double combustion grâce à des tubes passant sous les foyers qui réchauffent l'air puis le restituent juste au-dessus de la flamme. L'entreprise ne se contente pas seulement de repenser les cheminées, elle propose aussi des brasseros et des planchas, des produits très design et contemporains pour s'adapter à chaque foyer, avec toujours un système unique et moins polluant. Donc la vertu de ces appareils-là, c'est bien qu'on les utilise au bois et l'idée c'est qu'il y ait assez peu de fumée et donc assez peu de pollution. C'est ici, dans cet atelier à Fontaine, que Finoptime conçoit, crée et assemble ses produits. Chaque année, l'entreprise produit près de 1500 cheminées, une création made in France et qui s'implante sur le territoire grenoblois. Notre objectif, c'est aussi de s'inscrire dans le tissu social local, d'embaucher des gens qui sont du territoire. Je suis en train de fabriquer le cœur de chauffe du flamand quartz. Du coup là, c'est les sous-ensembles et je fais le haut et le bas. Là, je fais des petits points, je les ensemble, après je vais faire les soudures, intérieur, extérieur. Pour l'achat d'un insert ouvert, il faut compter entre 2 200 € et 4 500 selon les dimensions. L'entreprise a reçu de nombreuses récompenses pour leur gamme de produits, notamment la médaille d'or du concours Lépine en 2017 pour leur cheminée métallique ou encore le label Observe Design en 2019 pour leur brasero. Et pour se réchauffer, on peut aussi faire du sport ou aller applaudir les sportifs. L'entente athlétique de Grenoble lance sa saison estivale au parc Bachelard ce samedi. Le meeting d'ouverture va lancer ses athlètes dans le grand bain comme Margot Nicolin, Bastien Auzeil ou Juliette Pérez, aux côtés de 500 concurrents et devant le public. Les amateurs d'escalade vont se régaler avec le demi-finale sud de difficulté à Voiron sur le site du gymnase La Faille. Samedi et dimanche, on attend 550 compétiteurs, jeunes et seniors, avec à la clé un ticket pour la finale en juin. Ce week-end, les amateurs d'équitation peuvent venir découvrir une discipline ancestrale. Un concours officiel d'attelage est organisé sur le terrain stabilisé des îles à Sassenage à 1, 2, 4 poneys ou chevaux avec beaucoup d'animations pour les familles sur place. L'entrée est gratuite. Et non loin de là, le complexe du Vieux-Melchior de Sassenage accueille un tournoi européen d'Ultimate samedi et dimanche. 500 pros frisbee sont attendus. Le Spring Tour oppose 30 équipes européennes, dont 10 féminines, à l'invitation des Monkey Ultimate et Disc Golf de Grenoble. 91 matchs se dérouleront sur tout le week-end. En jeu, une qualification pour les championnats d'Europe des clubs et pour les amateurs de course à pied. Le trail du lac de Paladru, ce sera dimanche avec trail, randonnée, marche nordique et course enfants. Fallait pas l'inviter si votre restaurant connaît des difficultés, que vous pensez qu'un chef à forte personnalité peut vous donner un coup de main. Oui, il faut pas non plus avoir peur du ridicule à la télé. La production de Cauchemar en cuisine, l'émission d'M6 présentée par Philippe Etchebest, recherche actuellement des candidats autour de Grenoble et Voiron pour le tournage de sa saison 13. De quoi relooker votre établissement en bar à tapas ou barbecue party. Joseph, Georges et Pierre, 4 terrasses, 4 générations de montagnards photographes et de pratiques de la montagne, mises à l'honneur en ce moment au musée de l'Ancien Évêché à Grenoble, avec une fascination pour le Mont Blanc et sa vallée, une œuvre unique pour des artistes au sommet de leur art, Lina Badreddine. Dans cet océan d'images, les mots se noient pour laisser place à la contemplation. Ceux qui ont capturé ces instants pour les faire perdurer, ce sont les 4 guides photographes de la famille Terraz. Durant 150 ans, ils se sont succédés de père en fils et ont façonné une collection historique exposée au musée de l'Ancien Évêché. On prétend qu'ils ont le regard absolu sur la montagne et qu'à travers leur regard, c'est vraiment un regard universel sur ce milieu montagnard qu'ils nous offrent.
Le Mont Blanc et la vallée de Chamonix sont les lieux privilégiés des objectifs Terraz. Au milieu du 19e siècle, le premier de cette dynastie d'alpinistes, Joseph, acquiert une chambre photographique et fait partie des premiers hommes à réaliser des photographies de montagne et depuis le sommet des Alpes. Il va réaliser des photographies totalement insolites pour cette période, comme les photographies qui sont derrière moi, qui ont été prises dans les séracs des glaciers. Là, nous sommes à la jonction, qui est le point de rencontre entre les glaciers de Taconaz et des Bossons. Georges I poursuit le travail de son père et se forme auprès d'un ami portraitiste pour mettre en lumière les guides de haute montagne. Il se place aussi comme un photoreporter en immortalisant les premiers sports d'hiver. Georges II, c'est vraiment celui qui, à mon sens, va véritablement sublimer la montagne, va lui donner toute une dimension poétique, tragique. C'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement la technique, donc il va jouer avec les lignes, avec les masses, avec les blancs, les noirs. Et puis, c'est lui des grands, c'est le photographe des grandes ascensions, c'est-à-dire il va suivre un Gaston Rébuffat, un Roger Frison-Roche, qui sont des grands alpinistes de cette époque-là. Et avec ces alpinistes, il va aller dans des endroits qui sont là encore méconnus, inconnus, et qui vont permettre en fait à Georges II de réaliser des choses complètement incroyables. Une poésie intemporelle que Pierre, le dernier et le plus connu de la lignée, a continué de réciter en lui apportant de la modernité et de la couleur. Pour découvrir cette exposition plus en profondeur, ne ratez pas la diffusion du nouveau Visite guidée dimanche à 19h30. Ça, c'est dans votre télé. Et au musée, une visite guidée est aussi prévue samedi à 14h30. D'autres idées de sortie avec la compagnie vocale qui viendra clôturer la saison culturelle de L'Oriel de Vars samedi soir avec son spectacle Voyage. Et visiblement, un passage par New York est prévu. À vous de deviner où vous mèneront les autres titres, de Christophe Maé à Zaz, en passant par Boulevard Désert, Sting, Maître Gims ou Michel Sardou. Si vous voulez mon avis, ça sent le Connemara. Et puis, le cirque Piédon a repris ses quartiers de printemps à Grenoble, du côté de l'avenue de Valmy et du Stade des Alpes. Un cirque à l'ancienne, mais depuis cette année sans animaux pour satisfaire aux demandes de la municipalité, avec toujours une famille formidable, des artistes qui transforment le quotidien en ordinaire pour une parenthèse loufoque, poétique et pleine d'humour qui séduira les spectateurs de tous âges. Les séances ont lieu tous les jours à 16h. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Excellente soirée et très bon week-end à tous.